Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah, amma ba'd. Dans la question 93, le Cheikh, rahimahullah, nous dit Kam samma minhum fil Qur'an. Combien d'entre eux, c'est-à-dire d'entre les messagers, Allah a nommé dans le Qur'an. Nous avons vu dans la question précédente que Allah Azza wa Jal nous avait fait le récit de certains prophètes dans le Qur'an, mais il ne les a pas tous mentionnés. Mais peu importe, ce qu'il nous a dressé de récit est déjà amplement suffisant pour en tirer moultes exhortations et pour méditer sur leurs histoires et sur le devenir de leur peuple qui ont mécru en eux. Donc maintenant, le cheikh s'attelle à savoir combien ont été précisément nommés dans le Coran. Ne parle pas de la sunna, juste dans le Coran. Le cheikh nous dit Samma minhum fihi. Allah a nommé explicitement dans le Coran Adam. Donc il a nommé d'entre les messagers Adam, le père de l'humanité. Wa Nuhan et Noé. Wa Idris, Wa Hud, wa Salih, wa Ibrahim, Abraham, wa Ismaïl, Ismaël, wa Ishaq, Isaac, wa Yaqub, Jacob, wa Yusuf, Joseph, wa Lutan, Lot, wa Shu'aib, wa Yunus, Jonas, wa Moussa, Moïse, wa Harun, Aaron, wa Ilyas, wa Zakaria, wa Yahya, Jean, wa Yasa', wa Dhal-Kifl, wa Daoud, David, wa Sulaiman, Salomon, wa Ayyub, Job, wa Dhakara al-Asbata jumlatan, et il a évoqué al-Asbat. Les Asbat, c'était les petits-enfants de Jacob, qui ont formé les 12 tribus, dont découlent les 12 tribus d'Israël. Wa Isa, Jésus, wa Muhammadan, sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, il est fait également mention du sceau des messagers, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Voici tous les prophètes qui ont été explicitement nommés dans le Coran. Et vous voyez que ça fait déjà beaucoup pour méditer et tirer des exhortations de leurs histoires et de leurs récits. Et dans la question suivante, numéro 94, le cheikh nous dit Manhum ulul azmi minar rusuli. On voit qu'il y a des messagers. Mais il faut savoir également que parmi eux, comme nous l'avons vu dans une question précédente, certains ont un niveau plus élevé que d'autres. Et Allah a privilégié certains au-dessus des autres parce qu'ils étaient tout simplement meilleurs que les autres. Et on sait que d'entre tous les messagers, donc on a vu qu'il y a les envoyés d'Allah. Dans les envoyés d'Allah, on a les prophètes. Ceux qui sont les meilleurs des prophètes deviennent messagers. Et parmi les messagers, il y en a 5 qui sont ceux qu'on appelle ulul azm, les doués de résolution. Et ces 5-là, ce sont donc les meilleurs de tous les envoyés qu'Allah Azza wa Jal ait jamais envoyé aux enfants d'Adam. Le cheikh nous dit hum khamsatun dhakarahumullahu ala infiradihim fi mawdi'ayn min kitabihi. Ces meilleurs des messagers qu'on appelle les doués de résolution ulul azm, ils sont au nombre de 5. Et Allah Azza wa Jal les a nommément cités à 2 passages dans le Coran. Ces 5-là, il les a cités l'un à la suite de l'autre dans 2 passages du Coran. Premier passage dans la sourate Al-Ahzab, les coalisés. Allah nous dit, donc verset numéro 7, Allah nous dit وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ. Allah Azza wa Jal nous dit, et lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, ainsi que de toi, c'est-à-dire de toi Muhammad, et de Noé, et de Abraham, et de Moïse, et de Jésus, fils de Marie. On a 5 prophètes nommés ici, ce sont les 5 meilleurs. Le deuxième passage, c'est dans la sourate Ash-Shura, la concertation, verset numéro 13. Allah Azza wa Jal nous dit Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi.
Donc dans ce verset 13 de Surat Ash-Shura, la concertation, Allah nous dit, il a prescrit pour vous de religion ce qu'il a prescrit à Noé, Nuh, ainsi que ce qu'il a révélé à toi et ce qu'il a prescrit à Abraham, à Moïse et à Jésus. Qu'est-ce qu'il leur a révélé et prescrit? An aqimuddin, pratiquer avec résolution la religion. Wala tatafarraqu fihi, et ne vous divisez pas dans la religion. Soyez unis, soyez accrochés au câble d'Allah. Et enfin, dans la question 95, le cheikh nous dit Man awwalur rusul. On a vu qu'on a 5 meilleurs messagers. Et on a vu qu'il y a plein de messagers, qu'il y a plein de prophètes. Qui est le premier de tous les messagers? Le cheikh nous dit Awwaluhum ba'da al-ikhtilaf Nuhun. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi. Donc le cheikh nous dit le premier des messagers après al-ikhtilaf. Qu'est-ce qui est voulu par ikhtilaf? Après la divergence. C'est-à-dire qu'au début, tous les gens étaient sur le monothéisme. Et puis après, les gens ont commencé à diverger. Ils n'ont plus voulu monothéiser Allah. Ils se sont mis à prendre des divinités en dehors d'Allah. Qu'ils se sont donc mis à adorer en dehors d'Allah. Donc, après ce schisme et cette division dans le monothéisme d'Allah, les gens ont fini par se scinder entre monothéistes et polythéistes, Allah Azzawajal a dû envoyer un messager pour rappeler justement les gens au véritable monothéisme et à revenir au tawhid. Donc qui est ce premier messager qu'Allah a envoyé après que les gens pour la première fois soient sortis du monothéisme originel? Eh bien le cheikh nous dit le premier après la divergence, ça a été Noé alayhi salatu wassalam. En effet, Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 163 de la sourate An-Nisa, les femmes, certes, nous t'avons révélé comme nous avons révélé à Noé et aux prophètes après lui. Donc on voit que Noé est venu et puis les prophètes sont venus après Noé. De la même façon qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 5 de la sourate Ghafir, pardonneur, كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. On mécru avant eux, c'est-à-dire avant ton peuple, ô Muhammad, avait déjà mécru le peuple de Noé et les Ahzab après lui, ou après eux, c'est-à-dire après le peuple de Noé. Donc on voit qu'il y a eu le peuple de Noé qui était mécréant, et suite à son peuple qui a été mécréant, eh bien il y a eu plein d'autres peuples mécréants. Ici, ce qui est voulu par Ahzab, ce n'est pas les coalisés du temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Les exégètes nous disent ce qui est voulu par l'Ahzab, c'est Jami' al-Kuffar min kulli umamin. C'est l'ensemble des mécréants de chaque nation. Donc on voit que les mécréants de chaque nation ont suivi dans le Kouf la mécréance du peuple de Noé. Voilà pourquoi le cheikh nous dit dans la question 96, Matakan al-Ikhtilaf, quand est-ce qu'a vu le jour ce schisme, cette division entre les gens en deux camps, les monothéistes et les polythéistes? Eh bien, le cheikh nous dit قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا. Et il nous cite le verset 213 de la sourate Al-Baqarah, la vache, فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Le cheikh répond à cette question, quand est-ce qu'a vu le jour ce schisme? Et il cite pour preuve les propos d'Ibn Abbas, l'exégète numéro 1 du Coran, et l'un des plus illustres compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il y a eu entre Adam et Noé 10 siècles durant lesquels ils étaient tous, c'est-à-dire les gens, sur une charia de vérité. Ils étaient sur une voie de vérité religieusement parlant. Puis, puis, après ces 10 siècles, ils ont divergé. Donc on voit que c'est à partir de la génération de Noé
après 10 siècles, que les gens ont commencé à diverger. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ibn Abbas nous récite le verset 213 de la sourate La Vache. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ. Alors Allah a envoyé les prophètes, مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, en guise d'annonciateurs, c'est-à-dire de la bonne nouvelle du paradis aux croyants, et d'avertisseurs, c'est-à-dire d'avertisseurs contre le feu de l'enfer pour ceux qui mécroiraient en Allah et en ses messagers. Et on termine avec une dernière toute petite question, numéro 97. Man huwa khatamun nabiyyin. On a vu le premier des messagers, c'était Noé, Nuh, qui est le dernier des messagers. Je pense que tout le monde a la réponse. Le cheikh nous dit khatamun nabiyyin, Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mais c'est plus précis que cela. Ce n'est pas juste qu'il est le sceau des messagers, il est le sceau des prophètes, parce que certains gourous notamment et charlatans tenteraient de tromper les gens et de les égarer, de les fourvoyer en leur disant attention, moi je ne prétends pas être le messager, le dernier des messagers c'est Muhammad et Allah m'a envoyé moi en tant que prophète pour vous diriger et vous guider après le dernier des messagers Muhammad. Eh bien nous disons non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas juste le sceau des messagers, il est également le sceau de la prophétie. Donc dans la question 98, le cheikh nous dit Mad dalilu ala dhalika. Eh bien c'est quoi la preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est le sceau de la prophétie et qu'il n'y aura plus de prophète après lui, donc a fortiori qu'il n'y aura plus de messager après lui, si ce n'est le retour de Jésus. Comme je le dis toujours, c'est un retour. Ce n'est pas un nouveau prophète et un nouveau messager qui sera suscité. Eh bien, le cheikh répond à cette question en nous disant قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Dans la sourate Al-Ahzab, les coalisés, cette fois-ci, c'est bien les coalisés qui se sont coalisés, c'est-à-dire regroupés pour combattre le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans le verset 40 de cette sourate les coalisés, Allah nous dit « Et Muhammad n'est le père d'aucun d'entre vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. » Allah Azza wa Jalla a bien dit « Khataman nabiyyin ». Il n'a pas dit « Khatama ar-rusul ». Il a dit le sceau des prophètes. Il n'a pas dit le sceau des messagers. Donc personne ne pourra venir prétendre à la prophétie après Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. Et le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam dit dans un hadith rapporté dans les Sunan d'Abu Daoud numéro 4252 et dans les Sunan d'At-Tirmidhi numéro 2219, certes, il y aura après moi des grands menteurs au nombre de 30. Chacun d'entre eux prétendra être prophète. Et je suis le sceau des prophètes et il n'y a pas de prophète après moi. Fin du débat, fin de la discussion. Il n'y a même pas besoin d'essayer de réfléchir est-ce qu'un tel est un prophète ou non. Il n'y a pas de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'on trouve dans l'authentique qu'il dit à Ali, donc que le prophète dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ala tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Ali, n'agrétuerais pas d'être auprès de moi au même rang qu'était Aaron vis-à-vis de Moïse, sauf que il n'y a pas de prophète après moi, alors que Aaron était prophète avec Moïse. Et enfin, donc pour ceux qui veulent la source, ça c'est un hadith authentique qu'on retrouve dans Al-Bukhari numéro 4416 et dans Muslim numéro 2404. Et enfin, on a un dernier hadith qui prouve cela, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un des hadiths dans lesquels il évoqua le Dajjal, donc l'imposteur grand menteur,
Wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Et je suis le sceau des prophètes et point de prophète après moi. Comme on le trouve dans l'authentique de Bukhari, numéro 3535, et dans l'authentique de Muslim, numéro 2286. Wa ghayru dhalika kathir. Et le cheikh nous dit qu'il y a encore de nombreuses preuves qui attestent qu'il n'y aura pas de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, parce qu'il est le sceau des prophètes. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.